Cantique des Cantiques. Premier chapitre, verset 2b. Car ton amour vaut mieux que du vin. Voici les paroles de la femme soulamite, les paroles d'une femme amoureuse. La chaleur de ton amour est comparable à l'effet que produit le vin. Pourtant, ton amour est meilleur. Ton amour m'enivre, occupe toutes mes pensées. Me change en une autre personne. Ton amour remplit mon cœur d'une telle joie que je voudrais chanter, danser, en parler à tout le monde. Je n'arrive à penser à rien d'autre. Celui qui invite Dieu dans sa vie vivra ces mêmes sentiments. Rien n'est comparable à l'amour de Dieu. L'amour qui transforme tout. L'amour qui amène du sens et de la couleur dans notre vie, qui soit autrement si noire et blanche. Regardons notre texte un peu plus près. Car ton amour vaut mieux que du vin. Le mot hébreu pour amour, dot, qui se trouve dans le texte original, est suivi d'un pronom possessif, dodacha. Ce pronom montre que le nom dot, amour, se trouve pluriel. Donc il se traduit plutôt par des âmes. L'amour de Dieu dépasse un simple amour. Il est au pluriel. Il est riche. Il est sans limite. Il se manifeste en plein d'aspects différents. Parlons un peu des aspects de cet amour. L'amour de Dieu est élection. Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Dieu, qui est omniscient, c'est-à-dire qui connaît toutes choses, même en avance, nous a choisis, nous a créés, tout en sachant que nous allions nous détourner de lui et choisir le chemin du péché à la place de son amour. Il connaissait d'avance la déception qu'il allait vivre et le prix qu'il allait payer, l'amour de Jésus-Christ. Et pourtant, en son amour, il nous créa. L'amour de Dieu est révélation. Dieu ne voudra pas rester éloigné de nous. Il veut se révéler à nous. Dieu cherche une relation personnelle avec chacun de nous. L'apôtre Paul pria pour les croyants à Éphèse que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de la sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'amour de Dieu est rédemption. Dieu voit l'état de l'esclavage dans lequel nos mauvaises actions nous ont amenés.
il voudra briser ce lien de ténèbres. Son désir est de nous rendre libres et heureux. L'amour de Dieu est justification. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu, en son amour, ne nous punit pas. Il a pris la punition sur lui-même. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. L'amour de Dieu est adoption. Dieu désire une relation proche avec nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. L'amour de Dieu est sanctification. Dieu cherche à restaurer en nous la ressemblance à lui. Nous avons été créés en son image. Il voudra enlever toute trace de détérioration qui a été causée par nos péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'amour de Dieu est éternel. Son amour ne connaît pas de fin. Dieu nous cherche. Il cherche une relation intime avec chacun de nous. Il a fait le premier pas pour enlever tout obstacle. S'il y avait un éloignement dans cette relation, cela venait de nous. Cependant, Dieu a envoyé Jésus-Christ qui, par sa mort, a détruit toute séparation. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre Père. Lui, qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Dieu voudra que nous soyons membres de sa famille, ses enfants. Il a donné tout pour cette relation, et il nous promet son amour éternellement, sans fin. Il nous tend sa main. Quel vin, quel plaisir de ce monde pourra se comparer à cet amour.